Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour. En tant qu'initié et traditionnaliste, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'eau élément et sur le plan spirituel? Merci, Monsieur Diko. Je suis très ravi aujourd'hui de vous recevoir pour cette journée commémorative de l'eau dans le monde. Et dans la cosmogonie Bambara, l'eau, c'est trois. L'eau est centrale. L'eau est vitale. L'eau est capitale. Donc, l'eau a une signification très puissante dans cette cosmogonie. On dit même, les sages disent même que rien ne fait pousser l'eau. C'est l'eau qui fait pousser tout. L'eau, c'est comme le fétiche. Le fétiche en tant que fétiche n'est qu'un objet, en tant qu'objet. Mais qu'est-ce qui rend le fétiche plus puissant? C'est la convergence des générations pendant des siècles, des années. C'est la symbiose, l'amour, la croyance qu'on a et la confiance qu'on a vers l'objet. C'est ça qui fait le fétiche d'un fétiche. Sinon, le fétiche, en tant que fétiche, c'est qu'un objet. L'eau est comme notre fétiche. Tous nos efforts doivent converger vers l'eau. L'eau, c'est très très important dans la cosmogonie Bambara. Donc, l'eau est vitale. Monsieur Diko, en grande partie, le déséquilibre dans le monde entier est en grande partie dû au manque de respect à l'eau et au manque de respect pour l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques conséquences liées à ce désastre? Et on ne va pas plus loin, Monsieur Diko. Moi, je suis originaire du Mali, donc je prends tout simplement le cas du fleuve Niger. Donc le fleuve Djoliba, plus connu sous le fleuve Niger. Mais le fleuve Niger, il quitte la Sierra Leone, il passe par la Guinée, il passe par le Mali, il passe par le Niger, il passe par le Bénin et il passe par, il se jette à la mer au Nigeria. Mais M. Diko, de la source jusqu'à l'embouchure, le fleuve, l'eau du fleuve, on ne peut pas le consommer. Par la faute des lobbies de l'or, des lobbies de pétrole, les égouts des grandes villes. Mais le fleuve Niger est aujourd'hui à l'agonie. Quelques conséquences mondiales? Alors, les conséquences, non, les solutions. Et voilà, les solutions, pour moi, il n'y a pas de midi à 14 heures. Le monde doit ouvrir ses yeux. Parce qu'aujourd'hui, on doit, pour pallier à ces problèmes, on doit pouvoir diriger l'éducation, c'est-à-dire mondiale même, vers l'eau, l'environnement de l'eau et les enjeux sur l'eau. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Parce que une fois qu'on dirige l'éducation mondiale vers l'eau, l'environnement de l'eau et les enjeux de l'eau dans le monde, je pense que ça va nous faire avancer dans la vie. Parce qu'actuellement, c'est-à-dire de fait,
d'opter pour ça, ça va nous amener à une prise de conscience. Cette prise de conscience va nous amener à une autre vision de l'eau. Cette autre vision de l'eau va nous amener carrément à un changement radical de vision et forcément de développement. Donc, Ségou, l'eau est très très importante dans la cosmogonie bambara. Parce que moi, je vous le dis et je vous le garantis, le jour où l'eau va retrouver sa place, c'est ce même jour que le monde retrouvera son équilibre. Donc, monsieur Ségou, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques poésies liées à l'eau sur le plan mondial? Bien sûr, en Afrique, que ce soit des écrivains dans le monde entier, ils ont décerné des poèmes à l'eau, mais moi j'ai aimé notamment celui d'un écrivain africain, Keita Fodeba. Donc, et Ségou, je veux parler de ce poème de Keita Fodeba et en même temps, je vais évoquer aussi un grand défenseur des environnements qui avait fait un discours à Seattle, Sitting Bull, et finir par une prière ancestrale pour sauver l'eau, pour protéger l'eau, pour mettre l'eau centrale. Donc, l'écrivain Keita, le poète Keita Fodeba disait: chant du Djoliba, j'y suis sur le mirador de bambou au milieu des vertes plaines qui s'étend à perte de vue dans les vastes plaines que t'as fertilisées. Les enfants torse nus maniant la fronde fredonnent tous les matins ta chanson, la chanson du Djoliba. T'ignores pas d'ailleurs l'amour que te vouent tous ces villages de pêcheurs groupés sur tes berges et que tu leur fais vivre sans calcul. Ils comprennent mieux que quiconque ton tempérament et ton langage, car chaque année, ils sont venus te faire leur confidence et te demander protection. Coule donc, Djoliba, vénérable Niger, passe ton chemin et poursuis le monde noir, ta généreuse mission. Tant que tes flots limpides couleront dans ce pays, les greniers ne seront jamais vides et nos vieux, couchés sur l'arbre à palabres, te béniront toujours. C'est parti. L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante. C'est comme un étranger qui arrive dans la nuit et prendre à la terre ce dont il a besoin. La terre n'est pas son frère, mais son ennemi. Lorsqu'il l'a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux et cela ne le tracasse pas. Il prend la terre à ses enfants et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l'oubli. Il traite sa mère, la terre, son frère, le ciel, comme des choses à acheter.
multiplier, vendre comme des moutons ou des brillants perles. Son appétit dévorera le monde et ne restera derrière qu'un désert. Si nous vous vendons notre terre, vous devez savoir que l'eau nous est précieux, que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec tout ce qu'il fait vivre. Le vent qui a apporté à notre ancêtre son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Si nous vous vendons notre terre, vous devez la garder à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où même l'homme blanc peut venir goûter au vent adouci par les fleurs des prés. Comment pouvez-vous vendre le ciel, la chaleur de la terre, si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau? Comment pouvez-vous les acheter? Nous sommes des sauvages. Quand le grand chef de Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous? Quand le grand chef de Washington envoie dire qu'il veut acheter notre terre, qu'il réservera un endroit de telle sorte que nous puissions vivre confortablement entre nous, il deviendra notre père. Nous deviendrons ses enfants. Alors, nous étudions votre offre d'acheter notre terre. Cela ne sera pas facile, car nous sommes des sauvages. Nous ne connaissions pas d'autre façon de vivre. Nous avons vu des milliers de bisons pourrissant dans la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train qui passait. Nous sommes des sauvages, mais nous ne pouvons pas comprendre comment un cheval de fer fumant peut être plus important qu'un bison, que nous ne tuons que pour subsister. Quels seraient les hommes sans les bêtes? Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude d'esprit. Ce qui arrive aux bêtes arrive bientôt à l'homme, car chaque chose se tient. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Ce qui arrive à la terre arrive aux enfants de la terre. Si nous salissons la terre, nous nous salissons nous-mêmes. Si nous crachons sur la terre, nous nous crachons sur nous-mêmes. Antedorons, mais nous savons ceci au moins, que la terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. C'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il n'en est seulement qu'un fil. Ce qui arrive à la trame arrive au fil de la trame.
esprit de rapacité vous fera disparaître. Et nous, notre esprit nous rendra plus faibles en apparence. Et un jour, l'idée de défendre la terre renaîtra. Et tiens, vous serez ces sujets. Car la fin de la vie est le début de la survivance. Sadena Hebra Cabayoi Kogangene Beyo Sendi Talenwe Nyomina Bra Cabayoi Kogangene Beyo Sadena Hebra Cabayoi Kogangene Beyo Sendi Talenwe Nyomina Bra Cabayoi Kogangene Beyo Homboli Ogeye Ambanande Homboli Ogeye Homboli Ogeye Dana Dana Majayo Homboli Ogeye Ambanande Sadana Hebra Cabayoi Kogangene Beyo Sendi Talenwe Nyomina Bra Cabayoi Kogangene Beyo Homboli Ogeye Ambanande Homboli Ogeye Homboli Ogeye Dana Dana Majayo Homboli Ogeye Ambanande